Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer un petit problème sur les robinets mitigeurs de lavabo de la marque Jacob et Delafont sur la collection Louise. Le problème ne vient pas de la qualité ni même du style des robinets que je trouve plutôt beau. C'est un style rétro, alors celui-là il était chromé et il y avait même une poignée en céramique. C'est le client qui m'avait demandé de l'installer. Alors, pour l'installation, c'est pas plus compliqué qu'un autre, hein, ça, il n'y a pas de souci non plus là-dessus. Le problème vient de l'aérateur, ou le mousseur, ça dépend comment on l'appelle. C'est une pièce en 3 parties. Vous avez le joint, la partie filtre aérateur, et une partie chromée. Ce mousseur vient se visser dans le robinet, et permet d'aérer l'eau, et réduit par conséquence la quantité d'eau qui sort du robinet. Bon, c'est un peu simpliste comme explication, mais dans l'ensemble, un mousseur est utile pour faire des économies d'eau. Alors ici, Jacob et Delafont et d'autres, hein, parce qu'il y a Grohe aussi, je crois, qui fait le même principe de mousseur, ils ont mis qu'une seule pièce. Et le problème, c'est justement cette pièce-là. Pour le poser, il n'y a pas de souci, la pièce elle était neuve, le robinet il est neuf, il n'y a pas de souci, hop. On le tourne, voilà, elle est petite, mais avec le doigt vous y arrivez, et après vous finissez avec la clé qui est donnée avec. Hein. Voilà, il suffit de tourner, et ça rentre parfaitement. Alors je recommande de ne pas serrer trop fort, et vous allez voir pourquoi il ne faut pas serrer trop fort cette pièce. Comme vous avez pu le remarquer, pour la pose de ce mousseur, il faut une clé, avec une forme particulière qui vient épouser la forme du mousseur. Mais avec une petite vidéo, je vous montre un peu mieux. Voilà, là vous avez le mousseur, avec des espèces de créneaux, un peu comme sur les châteaux forts, et vous venez, avec la clé, positionner de telle sorte que ça vous permet de visser le mousseur dans le robinet. Vous allez me dire où est le problème. Pour faire la vidéo, j'ai réussi à l'enlever et à le remettre plusieurs fois. Le problème, c'est que dans les régions où il y a beaucoup de calcaire, les mousseurs se bouchent rapidement, voire même se colmatent par le calcaire. Alors pour les enlever, ça va être une autre histoire. D'abord, si c'est au bout d'un an que vous voyez que le débit est fortement diminué, au bout d'un an, vous avez perdu la clé. Donc vous êtes bon pour en racheter une. Et aussi, le mousseur, il est certainement colmaté par le calcaire, il est même collé par le calcaire, je dirais même. Alors vous pouvez toujours essayer de l'enlever. Avec la petite clé que c'est, les créneaux, soit vous allez les casser, donc la clé elle sera morte, soit c'est le mousseur que vous allez casser. Et là, ben, si vous cassez le mousseur ou même les créneaux du mousseur, ben, vous ne saurez plus l'enlever parce que le mousseur, il est à l'intérieur du robinet. Donc rien ne pourra plus jamais l'enlever. Donc je trouve que ce genre de mousseur, c'est à proscrire totalement. Alors, au niveau design, c'est beau parce qu'on ne voit pas du tout le mousseur contrairement aux autres, mais au niveau pratique, c'est vraiment la catastrophe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces 2 vidéos ou reprendre une vie normale.